Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Ah, tu aimes ça, Jessica, hein? J'aime. Salut à tous. Bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Bonsoir, Jess. Bonsoir Corinne et bonsoir à tous les auditeurs. Eh oui. Et on va essayer de vous faire un peu de baume au cœur parce qu'il pleut partout en ce moment. Eh oui. C'est tristounet. C'est le temps d'hiver, ça. Eh oui. Vivement la neige. Ah bon? Ah oui, moi j'aime ça. Moi moins ça. Je l'aime bien la montagne, mais pas ici. Bon. Allez, retrouvons nos moutons, nous, dans l'émission ce soir, Partir dans les découvertes de RDA. On va recevoir un groupe. Un groupe originaire de Lyon. On les aura par téléphone. Et pour vous faire découvrir, eh bien tout simplement, une pause musicale avec le morceau Your Mine. Et c'est extrait du premier single qui sortira fin 2012. D'accord. Et le groupe, donc, c'est le groupe Indécis. The love in you feels like a summer breeze, and I like it, baby. I'll make you feel like a queen, like a supermodel, babe. I wanna love you so much. I wanna show you how much I'm into you, girl. You're so fly, babe, and you know your love is on mine. Just have to make a wish. I love you over and over, and I don't wanna. See, I don't wanna waste your time. I don't wanna pressure you. See, usually I'm not the one easy to get, no. But all that changed when I met you. You're so beautiful, babe. I just wanna stay with you, 'cause you're so right to me. How can I prove it, babe? You're the first thought of each day to me. You're the one my mama told me about. Yes, I know you are. That's why I'm so thankful you're mine. Yes, you're all mine. No, 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 no. Girl, don't you know?
Et bien voilà, on a écouté le premier morceau, Your Mine. Le groupe Indécis. Et je pense qu'on les a à l'antenne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir à tous. Alors là, on a affaire à Wari. Tout à fait. Et Choukri qui est avec moi. Et Chuck avec toi, d'accord. Donc, tout ça pour dire que vous êtes deux dans le groupe. Voilà, on est deux. Tout à fait. Alors, on vient d'écouter Your Mine. Apparemment, c'est votre premier single. Tout à fait. Et il est prévu de sortir pour bientôt. Est-ce qu'il y a une date? C'est prévu pour mi-décembre. Donc très rapidement, suivi d'un clip qui va avec. Ah, en plus. Donc, mi-décembre, on pourra le retrouver dans les bacs ou en téléchargement légal? Téléchargement et puis sur notre Facebook. Eh bien, tout à fait. Alors, le groupe Indécis, on va vous demander tout d'abord de vous présenter. Qui êtes-vous? Vous êtes originaire d'où? Les noms, les âges? Donc moi c'est Wari. Je suis comme Chuck originaire de la région lyonnaise. On a 34 et 33 ans respectivement. Et on fait de la musique depuis à peu près 17 ans. Ensemble. Depuis l'âge de 17 ans? Non, je disais plutôt depuis 17 ans ensemble. Depuis 17 ans ensemble? Tout à fait. Ça commence à faire tout ça. Oui, tout à fait. Ça fait un groupe qui est mature. Eh bien oui. Et justement, comment vous est venu le goût de la musique à tous les deux? Bah, la musique, quelque part, ça s'explique pas. Ça vient tout seul. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de règles. À titre personnel, moi j'ai grandi avec des parents qui écoutaient une famille qui écoute beaucoup de musique. Et puis forcément, on s'y intéresse. Est-ce que dans ta famille, il y a des musiciens, justement, dans ta famille? Non, seulement des auditeurs assidus. Oui. Peu de musiciens, non. Et est-ce qu'il y a des chanteurs ou des musiciens qui vous ont inspiré? Oui, les chanteurs, la plupart du temps, on a toujours tous à peu près la même base. On commence par les classiques, les Michael Jackson, les Stevie Wonder, les Whitney Houston, qui donnent envie de plonger là-dedans. Oui, c'est de beaux noms quand même. Whitney Houston. Oui. Ouais. Quitte à s'appuyer sur des valeurs sûres, autant le faire comme il faut. Oui. C'est bien dit, c'est bien dit. Vous avez des difficultés à vous faire connaître pour le moment? Des difficultés plus ou moins. C'est plutôt les difficultés de groupes qui ne résident pas particulièrement à Paris. Donc c'est un peu inhérent à tout ça. Ouais. Et vous êtes diffusé dans des radios locales du côté de Lyon? Oui, on a quelques radios qui nous diffusent de temps en temps. Alors c'est pas encore, ça n'a pas encore de grosses diffusions, mais on a bon espoir parce qu'on est on est quand même reconnu sur la région. Notre nom est déjà établi. Je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait un moment qu'on bourlinguait, donc oui, ça commence à prendre forme. Et votre genre musical, comment vous le qualifieriez-vous? Je vais pas y arriver. Le genre musical, c'est du R&B. Oui. R&B, on pourrait y ajouter la connotation hip-hop soul, c'est-à-dire que c'est le R&B des années 90 aux USA, lorsque c'était à son apogée. C'est une sonorité particulière. C'est quelque part du boys band, mais avec des voix gospel, et c'est cette période qui nous a vraiment fait plonger dedans, quoi. Est-ce que vous êtes auteur, compositeur, ou est-ce que vous reprenez aussi des musiques connues, ou vous partez plutôt avec vos musiques à vous? On compose essentiellement, on fait nos propres chansons. C'est la force du groupe. Les reprises, c'est plus pour disons pour les scènes locales où on doit présenter des chansons, des classiques au public qui aime bien entendre des chansons qui existent déjà. Oui. Nous on saupoudre ça avec des chansons indécis, exclusivement indécis. Donc on est compositeur, auteur, interprète. D'accord. Et qui compose, qui fait l'écriture d'abord et qui compose après la musique? Tous les deux. Ouais. Alors là on a réussi à trouver une façon de faire. On arrive à écrire tous les deux. Alors, on a appris à composer, on a appris à écrire, et on est complètement autodidacte.
Et quand vous lancez un thème, c'est chacun votre tour ou vous avez une idée, tiens, subitement, tiens, on va parler de ça, et vous écrivez ou brodez tous les deux, ou vous travaillez un petit peu séparément et après vous faites vous mettez tout ça ensemble, comment vous faites? Dans un premier temps, il n'y a pas tellement de règles, hein, mais dans un premier temps, on commence d'abord par établir le thème à partir de l'instru. Et ensuite, on écrit chacun de notre côté pour un souci de temps, parce qu'on n'est pas toujours ensemble non plus. Et ensuite, on écrit chacun de notre côté, on compile un peu plus tard ensemble pour voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne pas. Est-ce que vous vous basez sur des faits réels ou c'est des histoires imaginaires? Comment vous prenez votre texte? Il y a un peu de tout, hein. Il y a des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Vous écoutez certainement des chansons qui reflètent ce qui a pu être vécu par nous, par nos entourages. Mais on peut aussi partir dans un imaginaire complet où on peut raconter des histoires qui n'existent pas du tout. D'accord. Alors, si tu veux bien, Ouari, on va faire une pause musicale avec la chanson Dernier Rempart. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette chanson? Dernier Rempart, c'est une chanson qui parle de l'amour entre deux personnes. Oui. Donc c'est l'homme qui parle à sa conjointe pour lui expliquer qu'il sera toujours là pour elle malgré les difficultés de la vie. D'accord. C'est toi qui l'as écrite ou c'est Choc? Qui c'est? Tous les deux. Voilà. Donc il y a de la graine de tous les deux. Voilà, on fait les choses ensemble. Non, on les fait pas. Allez, si vous voulez bien, Ouari et Chuck, on va l'écouter tout de suite. Et puis vous ne quittez pas, surtout on se retrouve juste après. Ok, allons-y. Oh yeah. Nous savons le prix de nos projets. Je prends sur moi le fruit de tes regrets. Car on paiera le prix fort. Sans dernier rempart, je sais les mots par cœur. Ma baby, nous sommes forts. Mais plus rien ne me surprend. Mais tu me trouveras encore. En dernier rempart, je sais les mots par cœur. Tu partages ma vie à cœur à cri, avançant sans une once de mépris. On a choisi l'union, et ce pour parer à toutes décisions. Pour que demain devienne plus certain, babe. Ensemble faisons taire nos chagrins. Quoi qu'il advienne, je sais que face à nous-mêmes on restera indemne. Nous savons le prix de nos projets. Restera indemne. Je prends sur moi le fruit de tes regrets. Car on paiera le prix fort. Sans dernier rempart, je sais les mots par cœur. Ma baby, nous sommes forts. Mais plus rien ne me surprend.
changer. Je prends sur moi le fruit de tes regrets. Car on paiera le prix fort. Sans dernier rempart, je sais les mots par cœur. Ma baby, nous sommes forts, mais plus rien ne me surprend. Mais tu me trouveras encore. En dernier rempart, je sais les mots par cœur. Dernier rempart, le groupe Indécis sur Radio d'Artagnan. Bien. Moi j'aime bien. Ouais, de jolies voix. Oui, et joli après- texte. Oui, tout à fait. Et après, une jolie instru avec un style hip-hop, c'est bien sympa. Tout à fait. On rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous envoyer des questions, des messages via le Facebook La Radio d'Artagnan et sinon par mail contact@radiodartagnan.com. Voilà, vous êtes toujours là, le groupe Indécis? Toujours. Alors, on a entendu vos voix, des instruments derrière. Est-ce que vous avez appris à jouer des instruments, à chanter? Comment vous faites pour gérer la voix et jouer des instruments? Pour commencer, on n'est pas complètement musicien. Oui, Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, aujourd'hui, de nos jours, avec la musique assistée par ordinateur, on arrive à faire beaucoup de choses en plus de temps, mais on y arrive quand même. oui. Donc le dernier rempart que vous venez d'écouter, c'est composé exclusivement par le groupe Indécis, et pourtant nous ne sommes pas musiciens. À côté de ça, pour les voix, on a une formation, c'est tout seul en fait, hein, parce que le conservatoire, le solfège de la banlieue lyonnaise, c'est difficilement atteignable en fait. Donc on actionne d'autres leviers, puis on y arrive plus ou moins bien. D'accord, vous vous guidez tous les deux, donc pour la voix, vous vous guidez tous les deux. On se forme un peu tout seul, on a rencontré aussi quelques personnes qui donnent des conseils par-ci par-là. Ça devient un métier au fur et à mesure, mais au départ, c'est tout seul. Ouais. Eh bien, c'est bien, hein, parce que, dis donc, la voix, chapeau, moi je dis. Merci, c'est gentil. Oui, c'est Jessica, il faut le reconnaître. Hein. Oui. Sans cours de chant, sans rien, moi j'en fais pas autant, hein, je te rassure, hein, Wari. On chante dans notre salle de bain, mais c'est pas aussi joli. Oh, même pas. Même pas. Même pas, tu n'oses pas. Alors, dites-nous un peu comment vous est venue l'idée de monter ce groupe. Le groupe, je vais peut-être laisser Chuck en parler. Ah, qu'on Bonsoir. l'entende un peu, oui, Chuck. En fait, l'idée du groupe, je suis à l'origine du groupe Indécis. À la base, on était 4. On était 3 garçons et une fille. Cette fille, notamment, c'était Vita. Et ensuite, on a fini par être 2. Et voilà, quoi. C'était la fille, tu dis? Zita. Vita. Vita. Vita, la chanteuse. Oui, Ah. c'est même moi. Oui, très bien. Eh ben, dis donc. Chante très bien, d'ailleurs, Vita. C'est très bien. Donc c'est toi qui es à l'origine de ce groupe, donc voilà, vous vous êtes retrouvés à 2. Et en quelle année vous avez formé ce groupe? En 98. 98. Ouais, c'est 98. Et pourquoi vous avez choisi le nom Indécis? Après c'est une philosophie, je veux dire, c'est par rapport au vécu, je veux dire, aujourd'hui on ne sait pas de quoi il fait demain, la vie est incertaine, aujourd'hui on est, demain on n'est pas, et c'est pareil pour la musique, aujourd'hui on n'est pas super connu, et peut-être que demain grâce à vous on sera connu. Ah, grâce à nous, on espère, oui. Une petite partie grâce Voilà. à nous, mais voilà. C'est vrai, il faut reconnaître que l'émission du mercredi soir, les gens, ils aiment découvrir des nouveaux talents. Et Radio d'Artagnan, nous, on passe de tout. Hein. Bon, aujourd'hui, on a du R&B, voilà. Oui, on passe vraiment de tous les styles. On a de l'accordéon le dimanche matin. Et on a aussi toute la semaine autant du funk, du disco, des années 80, du jazz. Enfin, on passe vraiment un peu de tout. Et des nouveaux talents. Voilà. De nous laisser exposer nos chansons. Mais c'est un super concept. C'est un peu notre rôle. Comme on sait que la plupart des gens, des nouveaux talents, ont du mal à se faire diffuser dans des grandes stations de radio, on estime que les stations locales, régionales, il faut un peu qu'on mette la main à la pâte pour faire découvrir les nouveaux talents. Voilà. Et c'est à votre honneur.
Ben, merci. Oh, merci. Alors, les garçons, on va écouter maintenant Dealer d'espoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette chanson? Alors, Dealer d'espoir, c'est, on va dire entre parenthèses, c'est moi qui ai trouvé le thème. Et ça raconte un petit peu ma vie et ma vision de la banlieue, mon vie de la banlieue, comme on nous présente aussi à la télé. Et je voulais un peu dire aux gens que voilà, que il n'y a pas que des mauvaises choses dans la banlieue. Il n'y a pas que, entre parenthèses, il n'y a pas que des dealers, il y a aussi des gens qui veulent s'en sortir. Et voilà, donc j'ai fait un jeu de mots, voilà, Dealer d'espoir. D'accord. Et comment tu la ressens, cette chanson, justement, par rapport à ça? C'est-à-dire C'est par rapport à ce qu'on dit des banlieues, tout ça, et comment tu ressens tout ça, toi? Moi, je ressens qu'on nous montre, qu'on nous montre du doigt sans nous connaître. Et ça, je trouve ça un peu dommage, quoi, qu'on fasse un amalgame. Et donc, j'ai écrit ce morceau par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Et c'est aussi le rôle du chanteur de dénoncer lorsqu'il a des choses à dire, quoi. Tout à fait, oui. C'est dans une chanson qu'on peut faire passer beaucoup de messages aussi, hein. Bon. Ouais. Bon. Eh bien, on va écouter ce message, Dealer d'espoir, et surtout ne quittez pas les garçons, on se retrouve après. Et vous, chères auditrices et chers auditeurs, pensez à envoyer vos petits messages ou vos petites questions au groupe Indécis, se fera un plaisir de répondre, je suppose, et via le Facebook de la Radio d'Artagnan ou tout simplement par contact @radiodartagnan.com. On y va voir de suite, comme ça on pose les questions de suite après. Dealer d'espoir, on écoute le groupe Indécis. Dans les hauts, ceux qui prennent dans les cages d'escalier, ou ceux qui sont équilibrés à chaque seconde, chaque jour un combat, seul et sans acquis. Je parle de ceux qui ont le quotidien rythmé, ceux qui n'ont d'autre alternative sinon trimer, ceux qui misent tout sur l'espérance même s'ils sont de trop, quitte à risquer d'être déçus si le coup. Si chacun se croit en sursis, et tout ce qui compte c'est l'instinct survie. On n'a pas de sens, y'a que la haine qu'on récompense. C'est pour les blocs, Pour ceux qui ont rien à faire, en place dans le stade. c'est pour les blocs, les proches, qui t'inquiètent ça. Dealer
Dealer d'espoir, le groupe Indécis que nous recevons ce soir dans l'émission Partir dans les découvertes sur Radio d'Artagnan. On a 2 messages qu'on a reçus sur le Facebook La Radio d'Artagnan. Un message de Nati. Mes oreilles apprécient, bravo les garçons, et bravo pour la Mao. Alors moi je savais pas ce que ça voulait dire Mao. Donc on a demandé la traduction à Nati, et bien sûr c'est musique assistée par ordinateur. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Voilà. Elle suit quand même, tu vois. Ouais, non mais Nos auditrices Nati suivent. écoute Oui. tous les mercredis soirs, voilà. Qui est de la région parisienne. Oui. Pardon ? Bah, c'est gentil pour sa remarque. Voilà. Et on a Béné Coucou qui nous dit bien votre émission, bisous à tous. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages et des questions sur la radio d'Artagnan via le Facebook ou bien par mail contact@radiodartagnan.com. Alors les garçons, si vous voulez bien, on va partir dans l'évolution un petit peu artistique. Ma petite question est, est-ce que vous avez déjà fait des concours de chant ? Des concours de chant, non, on y a déjà pensé. Par contre, on s'est ravisé parce que c'est pas tellement notre truc. On voit pas la chanson, la musique comme une compétition. Ça a tendance à pousser les artistes vers le formatage et puis c'est assez réducteur parce qu'on se considère pas seulement comme interprète. Alors que, bon, les concours de chant, on ne juge simplement que le chanteur. Oui. C'est Oui, vrai, c'est parce souvent qu'on trop impose, souvent. on impose bien souvent Le titre. les chansons, hein, voilà, et des fois elle te va ou elle te va pas après tout la chanson, hein. Voilà, c'est ça. Et puis le juge à côté, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Ça peut plaire à une personne et pas à une autre, donc c'est pas tellement juste en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ces chanteurs qui sortent de ces télé-réalités ? Je pense que ça peut être pas mal, mais après c'est la difficulté, c'est justement de sortir de ce formatage et ça c'est très 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 difficile. On peut en parler, nous-mêmes on a été signés dans 2 labels musicaux assez puissants et puis c'est assez difficile en fait de s'écarter de ce qu'ils eux veulent faire et de ce que nous voulons faire. Rester indépendant, c'est le plus simple en fait. C'est très difficile de rester indépendant là. Oui. Mais oui. Donc, on peut pas jeter la pierre à quelqu'un qui est formaté parce que quelque part il est un peu forcé. Oui. Parce que maintenant, c'est vrai que la musique tout seul, bon, il faut bien un producteur, il faut un studio d'enregistrement quand on veut vraiment enregistrer un CD. Bon, il faut beaucoup de choses, beaucoup de sous, je suppose aussi. Et bon, c'est un milieu assez difficile, je pense. Hein. Et beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et puis on a peur qu'on met un petit peu le couteau sous la gorge ou alors la carotte devant, on est prêt par moment à faire des chansons sur lesquelles on se reconnaît pas. Oui. Puis là, c'est bien dommage, quoi. Nous, à notre niveau, on n'en est pas là, on a passé l'âge, on est des artistes matures, donc quitte à faire de la musique, on fait ce qu'on aime, et puis on se fait plaisir, on s'arrêtera pas sur la pression qu'on pourrait avoir de telle ou telle personne. D'accord. Alors, les garçons, est-ce que vous avez déjà sorti des albums ou des démos Alors, pas d'album, par contre, des démos, beaucoup. Oui. Comme je disais tout à l'heure, donc on avait signé on a déjà signé chez 2 labels ces 10 dernières années. C'était Scorpio Music et Eden Music. Il y avait beaucoup de projets qui n'ont pas connu de fin heureuse, mais depuis 17 ans, on travaillait inlassablement et exclusivement au nom du groupe. Est-ce que vous étiez sur le nom de Indécis déjà quand vous étiez dans les maisons de production ? Oui, tout à fait. On est resté avec ce nom, et qui est déposé d'ailleurs, et on le garde. D'accord. On entend mal avec le téléphone. Ça coupe un petit peu le téléphone. Alors. Je reprends autrement. Ça va mieux, non ? Ah, alors là, c'est très bien. Hein. D'accord. Parce qu'on a des petites coupures et on n'entend pas tout ce que tu dis. On comprend le sens de la phrase, mais Oui. c'est pas très agréable. Donc, ces démos, est-ce qu'elles sont toujours disponibles ou est-ce qu'on peut... Non, plus maintenant, parce que ça appartient justement au label qui l'a financé. Donc, non, c'est plus d'actualité. Par contre, on est sur le point d'en sortir pas mal. Hein. D'accord. Là, en stock, on devrait avoir peut-être un album et demi de près déjà. Donc, au niveau créativité, on a beaucoup travaillé ces dernières années, donc on est prêt.
Et alors, d'ici 15 jours, vous allez sortir le single et après va suivre sûrement un album ou qu'est-ce que vous prévoyez? On va commencer par un maxi. Oui. Par un maxi, donc 5 chansons. Oui. C'est prévu normalement pour février. Donc les chansons on est en train de mijoter ça, donc il reste plus que des petits détails et puis il faudra se tenir au courant par rapport à notre Facebook et on balancera tout ça. Ah ben j'espère, oui. Parce que J'espère aussi. eh ben oui. Parce que les chansons qu'on écoute ce soir, est-ce que on peut les télécharger? Est-ce qu'elles sont disponibles pour les gens? Pas pour le moment. D'accord. Pas pour le moment parce que c'est des chansons en fait qu'on compte présenter rapidement. Donc pour le moment, on est surtout sur de la création, donc des nouvelles chansons, des nouvelles choses à présenter. Donc normalement d'ici, je vais dire avril, il y a le maxi, il y a quelques chansons, il va y avoir le clip et il va y avoir on va tourner pas mal aussi sur Lyon. C'est des nouvelles choses qu'on va mettre en place. Ouais. D'accord, donc c'est en exclusivité ce soir les chansons qu'on a. Exactement. Eh ben, voilà qui fait plaisir, Jessica. Hein, On est toujours les premiers là, ces derniers temps, ça fait vraiment plaisir. Il semblerait. il semblerait, oui. Alors les garçons, est-ce que vous vivez de la musique à l'heure actuelle? Est-ce que, à force peut-être de faire quelques petits concerts ou La musique, oui, on n'en vit pas particulièrement, mais on gagne. Bon, on arrive effectivement à faire quelques cachets. C'est immédiatement investi dans le groupe. On a des vies professionnelles établies, donc on a une base déjà professionnelle qui est déjà établie. La musique c'est à côté et on essaye d'en faire le plus possible justement pour remplacer la vie professionnelle. Tout à fait, parce que vous voulez être que chanteur. Ah oui, mais ça c'est le rêve. Hein. Eh ben oui. C'est même pas un métier. Pour nous, ce n'est pas un métier. Hein. C'est un loisir. C'est le kiff total. J'aime bien le mot. Mais par le passé, je vois, vous avez eu plusieurs projets quand même. Vous avez composé et écrit pour d'autres artistes, je vois. Oui, on a composé pour Diams, Lam, Angoon. On a travaillé avec Meloman, Rof, Matt Pokora. On a fait les premières parties de Willy Denze, de Nadia. Oui, on est arrivé à un moment où on a bien travaillé. On travaillait pour M6 en fait à un moment donné, donc ça nous avait ouvert pas mal de portes, pas mal de collaborations. Donc oui, on a pu composer, on a pu participer à des chansons, des choses ci et là. Bon, après c'est éphémère, ça reste pas très longtemps ces choses-là, donc on en a profité à plein. Et aujourd'hui, on relance la machine. Oui, parce que c'est quand même des artistes connus que tu viens de citer. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Hein. Donc on a eu la chance de rencontrer des personnes. Ça a été super enrichissant. Ensuite, on travaille aussi beaucoup avec les chanteurs de la région lyonnaise, que ce soit dans la soul ou dans le hip-hop. On essaye de faire marcher la collaboration lyonnaise, quoi. Oui, parce que j'ai entendu un Pokora. J'ai bien entendu quand même. Oui, tout à fait, Matt Pokora. Donc on a fait pas mal de voix pour une chanson à lui qui est passée sur Astérix et les Vikings, je crois. C'était Get Down on It, la reprise de Get Down on It. Oui. Donc ils avaient besoin de voix témoins, donc on leur a fait. Bien. Pour qu'ils puissent la rechanter par-dessus. Eh bien. Et les premières parties de qui vous avez fait en concert? De Willy Denze, Nadia. Il y en avait quelques autres, je ne les ai plus en tête, je m'excuse. Il y a des choses qui sont assez vieux, je me rappelle, ça me vient pas à l'esprit. Et ça fait quoi? Ça laisse un très bon souvenir, parce que je suppose qu'il devait y avoir plein de monde et ça doit donner le frisson quand même, ça. Effectivement, Willy Denze, par exemple, c'était devant 3000 personnes. Oui. Alors là, 3000 personnes qui scandent vos chansons alors qu'ils ne les connaissaient pas avant. Oui. C'est un aboutissement. Je dirais presque c'est un aboutissement parce que ce qu'on compose dans nos chambres, dans l'intimité, qu'on arrive ensuite à le présenter à 3000 personnes et que ces personnes le scandent avec vous, c'est quand même énorme, quoi. C'est signe que le travail qui a été fourni a payé, quoi. Oui, mais bon, c'est que partie remise, hein, parce que bon, vous allez sortir bientôt. Ben oui, vous allez sortir bientôt un EP et après, bon, il va falloir le faire diffuser et vous faire connaître. Et comment vous allez faire d'ailleurs pour vous faire connaître? Est-ce que vous avez un manager? Est-ce que vous avez quelqu'un en communication à côté de vous? Oui, tout à fait. On va d'ailleurs passer un petit coucou à Priscilla, qui est notre manager depuis près d'1 an et demi.
Et donc oui, elle s'occupe de nos intérêts, elle travaille très très bien. Donc on arrive aujourd'hui à avoir un projet qui est solide. On pense que le premier semestre 2013, ça va être une grosse année pour nous. Et on est vraiment excité à l'idée de présenter ça. Parce que vous allez aller enregistrer, je suppose, dans un studio d'enregistrement, ou vous allez enregistrer où? On a un studio d'enregistrement qui est maison. Et puis on l'utilise pour faire du maquettage. Oui. Et puis lorsqu'on a bien mijoté la chanson, qu'elle nous convient parfaitement, ensuite on va dans les studios plus costauds pour enregistrer les versions définitives. D'accord. Et vous avez un producteur à l'heure actuelle? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Non, pour l'instant c'est l'autoproduction. Oui. Donc on en profite pour justement juste lancer un appel si jamais il y a des gens intéressés. On est preneur. Pour le moment ça fonctionne quand même pas mal comme ça. On essaye d'activer d'autres leviers puisque tout n'est pas accessible. On active d'autres leviers, il faut être malin, il faut travailler de façon malicieuse et puis on y arrive. Hein. Oui, je pense qu'il faut être malin, oui, dans ce métier-là, parce que bon, après on peut tomber sur un producteur, mais bon, il y a des gens Ça ne bien. fait pas tout non plus. Voilà, Ouais. il y a des gens bien, des gens moins bien, et bon, c'est un peu difficile. Bah, de toute façon, là où il y a de l'argent, c'est toujours délicat. Donc, quand quelqu'un met son argent en jeu, il a tendance à exiger des choses et c'est compréhensible. Donc, pour le moment, puisqu'on n'a personne pour nous driver, pour nous imposer des choses, on en profite pour laisser libre cours à notre imagination. On fait ce qu'on aime, sans concession, et puis on espère que ça plaira. Et si justement un jour tu as un producteur et qui vous empêche ça, est-ce que tu crois que le groupe Indécis continuera si vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez? Très franchement, au jour d'aujourd'hui, on a déjà eu affaire à ce type de situation. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu kamikaze. on préfère faire ce qu'on aime. Hein. On préfère faire ce qu'on aime. On ne fera pas de concession, je pense. Ben oui, on est parce trop que... mature pour faire marche arrière comme ça, je pense. Oui, puis quand on a son propre style, après modifier son style ou chanter des choses qu'on n'aime pas. On est à la recherche déjà on a été continuellement pendant 17 ans, 18 ans, à la recherche de notre propre style, de notre touche, de ce qu'on aime. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, c'est pour aujourd'hui chanter des choses dans lesquelles on se reconnaît pas. Ça peut être très bien être perçu par d'autres, hein, c'est pas le souci. Mais si on se reconnaît pas, je pense que ça vaut pas le coup de tenter. Non, parce de toute façon, c'est la notion du plaisir de toute façon au départ. Hein. Oui, parce que si toi tu chantes quelque chose que tu n'aimes pas, je pense que ton public le ressentira aussi, parce que tu ne feras pas passer l'émotion, la grande émotion. Ouais, effectivement, de toute façon, la musique, ça reste un message, donc il faut pouvoir transmettre. Si on chante sans conviction, il y a aucune utilité. Hein. Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Jessica? Eh bien oui, mais j'allais enchaîner sur autre chose. Oui, vas-y. Donc en fait, vous chantez ensemble depuis votre adolescence, mais on n'a pas posé la question, comment vous êtes-vous rencontrés, Chuck et toi? Eh ben, c'est Chuck qui le disait tout à l'heure, il a d'abord commencé à penser groupe parce qu'il aimait la musique, et puis vous savez, le R&B des années 90, c'est souvent des boys bands. C'est avec les voix gospel, donc c'est beaucoup d'harmonie. Et chanter tout seul, ça se fait pas tellement en fait. Donc il a tout de suite pensé à créer un collectif, un groupe. Donc il avait réussi à regrouper 4 personnes, dont moi, il m'a auditionné en fait. D'accord. C'est assez marrant, oui. Un jour il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il m'avait vu à un endroit chanter, etc. Et puis il m'a auditionné dans pas loin d'un centre commercial, un peu devant tout le monde d'ailleurs, c'était assez insolite. Et puis ça a tout de suite collé, et puis depuis on s'est pas quitté. D'accord, donc c'est pendant la formation du groupe que vous êtes rencontrés pour créer ce fameux groupe au départ à 4 qui maintenant est à 2. Voilà. Et vous voulez rester à 2 ou vous voulez intégrer d'autres personnes un jour peut-être? Non, aujourd'hui on fonctionne très bien à 2. Je pense pas qu'il soit nécessaire. C'est difficile, vous savez, lorsqu'on a un groupe, de gérer plusieurs personnes, qu'elles aient les mêmes idées et qu'elles aient chacun leur touche. Moi, Choukri et moi, on est assez complémentaires.
C'est-à-dire qu'il a des qualités que je n'ai pas, et puis et vice versa. Donc on arrive à gérer ça ensemble et faire en sorte que ça se ressente ensuite dans les chansons. Oui. Donc vaut-il mieux rester tous les deux, c'est clair. Oui, je pense que c'est mieux. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir des collaborations. On va en écouter quelques-unes. Vous avez entendu tout de suite avant, il y avait une rappeuse qui s'appelle Aphrodite, à qui on fait un petit coucou. Donc on a aussi une chanson avec Sibylle tout à l'heure, je pense que vous allez la passer. Donc ça ne nous empêche pas de faire des collaborations avec divers artistes, mais la base du groupe, ça reste Choc et moi. D'accord. Alors les garçons, on va écouter un autre morceau avec Make It Up. Oui. Alors, voyons, parlez-nous un peu de cette chanson. Make It Up, c'est une demande de pardon. Donc c'est une personne qui s'adresse à... C'est une chanson en anglais d'abord. Jusqu'ici on en a écouté une seule en anglais, on chante un peu dans les deux langues. Donc c'est une personne qui s'adresse à sa conjointe en lui disant que de pardonner sa façon d'être, et qu'il n'a pas toujours fait les efforts, et que aujourd'hui il fera tout pour changer les choses. Bon. C'est vous qui l'avez écrite, je suppose aussi? Tout à fait. Oui. Et alors vous parlez l'anglais couramment? Oui. C'est la formation, l'école nationale. Hein. Oui, parce que pour écrire une chanson en anglais, moi je tire mon chapeau, parce que bon... Moi j'ai à peu près le même âge que vous, je suis incapable. Hein. Et pourtant j'ai eu ma formation d'école comme vous. Non, vous savez, lorsqu'on écoute de l'anglais depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, à un moment donné, ça rentre tout seul sans qu'on l'apprenne réellement. Donc, oui, après c'est un feeling aussi avec les mots. Voilà, vous êtes plus à l'aise pour chanter en anglais, en français, et puis l'écriture surtout. Alors nous, on choisit selon la sonorité essentiellement. C'est-à-dire que l'anglais c'est une langue qui se prononce facilement, qui coule plus facilement dans la chanson. Donc lorsqu'on a envie que la sonorité coule plus facilement, on préfère chanter en anglais. Par contre, lorsqu'il faut plus de texte, la langue française est quand même beaucoup plus riche. Oui. Donc lorsqu'on a envie de se casser un petit peu plus la tête sur du texte, on va sur du français. D'accord. Allez, on va vous écouter chanter en anglais, et nous on va rappeler bien sûr aux auditrices et aux auditeurs qui peuvent nous envoyer des petits messages et des petites questions via le Facebook de la radio d'Artagnan, ou tout simplement par contact @radiodartagnan.com. Allez les garçons, écoutez-vous, on vous dit à tout de suite. Whenever you want me, wherever you do, when you want me to, I will be with you. 'Cause I can make you happy, like you are my first love. Yes, I know about your love, and I wanna make it up to you. Gotta make it up to you. Gotta make it up to you. Gotta make it up. Gotta make it up somehow, my baby. Girl, I'm still gotta make it up to you. Gotta make it up to you. Gotta make it up. Gotta make it up, baby. Girl, I'm still. If you want affection, and if you can't forgive me, I know you want some action, and I know how to set your body free. I told you I could make it up. I promise I will make it right. Sometimes I wasn't that good to you. Will you forgive me, my love? Gotta make it up to you. Gotta make it up. I gotta make it up somehow, my baby. Girl, I'm still gotta make it up to you. Gotta make it up to you. Gotta make it up. Gotta make it up, baby. Girl, I'm still hey, won't you forgive me someday? Even if I've never said those things to you. Hey, don't you ever say you're leaving, baby, baby. Baby, I know I'm not somebody. Your heart is mine, and you know I'm still the one for you. I'm still
make it up. Gotta make it up somehow, my baby. Girl, I'm still gotta make it up to you. Gotta make it up to you. Gotta make it up, yeah, baby. 'Cause girl, I'm still in love. Make It Up, le groupe Indécis sur Radio D'Artagnan. Ça va les garçons? Oui, très bien. Alors, on a des petites questions, Jess, qu'est-ce qu'on a? Oui. Vas-y. Une question de Jean-Paul. Sur scène, vous êtes combien de personnes et est-ce que vous avez des choristes? Donc moi, d'après ce que j'ai compris, vous seriez que 2 et après c'est tout de l'ordinateur. Tout à fait. Donc on arrive à occuper la scène, donc seulement à 2. Et les choristes, c'est pas tellement utile parce qu'on peut préenregistrer des chœurs, donc ça c'est pas tellement utile. Par contre, lorsqu'on veut réellement donner l'ambiance acoustique, on peut très bien le faire appel à des amis qu'on a en commun. On connaît quand même pas mal de monde sur la région lyonnaise. Et vous faites des shows ou est-ce que vous avez des danseurs parfois ou des écrans derrière? Non, vous faites relativement simple en fait. Je pense que pour le style qu'on fait, le mieux c'est de rester minimaliste, parce qu'en fait les shows à l'américaine, je suis pas sûr que ce soit rentable déjà, ouais. parce que c'est un gros investissement. Déjà. Nous on est encore des artisans et à côté de ça, ça dévie un peu l'oreille, je dirais. On est plus là pour on veut plus proposer des voix en fait, plutôt que de la danse et un spectacle à l'américaine. Je me permettrai de vous dire, vous me faites penser à un groupe, alors je suis plus sûre que ce soit le nom, c'était je crois 4-5 garçons, c'était des noirs dans les années 90, un boys band. Voilà, ça doit être ça. Ouais, je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Les deux groupes me rappellent. Je crois que ce à quoi ça me fait penser, c'était en français, il me semble. Oui, c'est ça, c'est les Poetry Clover. Ouais, et bien ça me fait. Vous avez un petit peu de ça, j'ai l'impression. C'est parce que c'est la même base. Hein. Voilà, le gospel, le R&B, ouais. Ça reste du R&B gospel, et puis quand eux étaient sortis, c'était la période fast aux États-Unis, donc forcément ça a débouché sur quelques groupes en France. Ouais, j'ai pensé à ça, j'arrivais plus à retrouver le titre des boys band. et la voix, moi je dirais, il y a une petite ressemblance avec Corneille. Corneille, c'est gentil. Oui, la voix, je trouvais, quand j'écoutais cet après-midi, je me disais, ça me rappelle la voix de Corneille. C'est un compliment que vous nous faites là. Avec tout ce mélange, tu vois un peu. Hein, bon. Alors, les garçons, est-ce qu'en dehors de la chanson et de la musique, est-ce que vous avez des loisirs à côté? Est-ce que vous avez le temps d'avoir des loisirs d'ailleurs? Bien sûr, justement, le temps, c'est la musique, on prend beaucoup. On prend énormément. Par contre, nous, on est tous les deux fans de foot, comme tout jeune de banlieue, donc on est à fond football. Alors à fond pour qui? Lyon? Pour l'OL ou pour d'autres? Forcément l'Olympique Lyonnais qui joue ce soir contre Marseille. Mon Dieu, Jessica, t'as failli. C'est ça que je voulais savoir. C'est pour ça que je t'ai coupé pour Lyon, pas pour l'OM, non. On sait jamais. Et d'ailleurs, le TFC a gagné Lyon la semaine dernière. Voilà. À notre plus grand désespoir. Alors moi je pense à mon petit frère qui a dû pleurer hier soir, je crois que c'était le PSG a perdu. Bon, moi je m'en fous, mais mon frère il est à fond dedans. Il faut savoir que le sport par moment ça peut nous conditionner nos journées. Mais c'est sûr. Tout à fait. Donc il n'y a que le foot les garçons pour Oui, le foot et la musique c'est déjà pas mal pour occuper une journée. Oui. Surtout la musique partie comme plus le travail, ça fait beaucoup de choses. Oui, effectivement. Et puis la musique, ça vous dit, ça dévore quand même pas mal de temps. Oui, mais ça vaut le coup. Qui peut même par moment être difficile pour nos conjointes, etc. Bon. Et justement, tu avais une question de ce côté-là, Jessica, non? Oui, on a oublié la question de François qui demande est-ce que votre famille, vos amis vous entourent et vous aident, vous suivent dans vos projets musicaux?
Effectivement, si on n'a pas une base qui est une base de fans irréductible, on peut pas continuer en fait. Donc effectivement, nos premiers fans, c'est les proches qui nous encouragent, qui peuvent nous critiquer, qui peuvent nous dire si on prend la bonne direction ou pas. Donc oui, c'est la base. primordial. Mhm. Ah oui, effectivement, on peut pas faire ça. Et c'est vrai que là, les critiques, on les accepte volontiers parce que les critiques font souvent avancer, comme on dit. Hein. Oui, c'est des critiques constructives, comme on dit. Il faut savoir à qui les demander. Oui. Et justement, les demander à des proches, je veux dire, il n'y a pas mieux, quoi. Demander à un concurrent, ça va pas nous faire avancer, je veux dire. Non, au contraire, oui. Voilà. Mais c'est vrai que il y a certains artistes où les familles ne suivent pas, il faut le dire aussi, voilà, où ils sont pas du tout d'accord. Oui, mais voilà. Effectivement, mais bon, de notre côté, on a une base très 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 solide. Parce qu'on a eu dernièrement des nouveaux talents nous disant que papa suivait et maman non, ou le contraire, et bon, et on voit que ça donne quand même des réticences. Hein, quand la famille ne suit pas, c'est un peu difficile pour l'artiste aussi. Hein. Ben, si on veut pouvoir chanter librement ou présenter librement nos compositions, il faut effectivement avoir l'esprit libre. Si on est torturé, on va le faire à reculons et puis ça va pas donner du bon résultat. Donc autant être bien entouré avant de se lancer et puis au bout d'un moment, je vous dis, nous à un certain âge, on peut très bien nous demander d'arrêter, on n'arrêtera pas. Mais oui, ça je l'ai compris. Hein. Voilà, papa et maman, c'est trop tard. Hein. Oui, maintenant mais c'est les compagnes qui peuvent faire un peu des fois des histoires. Bon, mais voilà, faut être gentil à côté, c'est tout. C'est vrai que c'est dur pour les compagnes, mais nous, c'est à nous aussi. On est des artistes, on est souvent plongés dans notre univers. On peut être incompris par moments. Avec l'expérience, on sait qu'il faut prendre du recul et s'occuper d'autres choses aussi. Hein, ne pas rester coincé simplement avec la musique, parce que après on s'y enferme et on n'est pas heureux. C'est vrai qu'en plus, la vie d'artiste, ça demande beaucoup de temps, une vie un peu décalée, puisque forcément, oui, tout à fait. on fait de la scène la nuit. Donc c'est un équilibre à trouver. Hein. Voilà. C'est un équilibre. Donc l'excès est pas bon en toute chose. Donc là, nous on essaye d'avoir un équilibre. Donc la famille doit avoir son temps, la musique doit avoir le sien, et puis le sport et le travail et la vie. Et oui, et la vie, oui. Alors, les indécis, est-ce qu'on peut vous retrouver sur un Facebook, sur un site internet? Allez, racontez-nous où est-ce qu'on peut vous contacter. Alors là, au jour d'aujourd'hui, c'est essentiellement notre Facebook. Donc on peut le retrouver, c'est indécis.officiel sur Facebook, donc on nous retrouve très facilement. Donc on y postera, donc je disais, le prochain clip, les chansons, donc, dont Your Mind qui est passé tout à l'heure, ainsi que les endroits où nous retrouver. Par exemple, aujourd'hui, on a annoncé sur Facebook qu'on était chez vous. Je l'ai vu. Ah, c'est bien. Alors, on va préciser indécis, ça s'écrit INDECIS. Point officiel, voilà. Voilà. Donc, vous pouvez les retrouver sur Facebook. C'est vrai que c'est facile à trouver, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous prévoyez de créer un site internet, de mettre vos chansons sur YouTube? Qu'est-ce que vous prévoyez? YouTube, c'est la prochaine étape, justement, parce que, bon, forcément, pour poster le clip, c'est la plateforme idéale. Ensuite, nos chansons seront aussi en téléchargement via iTunes et tous les téléchargements légaux. Et bon, toutes ces informations, on les mettra au fur et à mesure sur notre Facebook. On mettra aussi ce qu'on fait quotidiennement. Si jamais on doit filmer une répète, etc., on a déjà fait des choses comme ça, donc on va essayer de faire vivre la communauté. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce projet de disque. Hein, oui. Donc, déjà, on va rappeler que le single Your Mind doit sortir vers la mi-décembre. Voilà. Bon. Et alors, après, en suivant, vous l'avez dit tout à l'heure, pour février, vous allez sortir ce qu'on appelle un EP, hein, où il y a 5 titres. Voilà, 5 titres pour février. D'accord. C'est les titres qu'on a entendus ou ce sera des nouveaux? Ce sera de tout nouveau, de tout neuf. Ah ben bien. Voilà. Oui, parce qu'on, comme je vous le dis, on a quand même pas mal travaillé, on a pas mal de choses en stock et on a pas mal d'idées aussi à produire.
Donc on va présenter du tout neuf. Je pense que d'autres chansons ensuite pourront suivre sans problème. En tout cas, on est à l'affût là, à ce sujet-là, on est à l'affût. On va essayer de présenter du nouveau indécis très, très régulièrement. Et alors pourquoi, puisque vous avez tant de chansons, pourquoi vous ne faites pas carrément un album, 12, 13 titres, c'est point de vue financier, c'est quoi? Non, c'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie. On veut faire les choses par étapes. D'abord single, ensuite EP, ensuite album. Et puis on veut pas tout donner tout de suite. C'est-à-dire que aujourd'hui, le mieux pour nous. On y a réfléchi. Le mieux pour nous, c'est de présenter notre univers par petites touches avant de donner un petit peu plus. D'accord. Alors quand ce EP sera enregistré, comment vous allez faire après? Est-ce qu'il va être mis dans des grandes surfaces pour qu'on puisse l'acheter, ou il sera que en téléchargement? On travaille justement là-dessus. Bon, pour l'instant, c'est dématérialisé, donc ce sera seulement en téléchargement. Oui. Mais on travaille justement sur un support CD. Mais pour être très honnête, aujourd'hui, le mieux pour des artistes de notre calibre, c'est d'abord de le faire en dématérialisé, pardon. Oui, par téléchargement, c'est vrai qu'après les gens, je trouve qu'on achète de moins en moins de CD. Bon, c'est peut-être point de vue financier. Je ne sais pas pourquoi les gens achètent de moins en moins les CD. Bon. Mais de toute façon, c'est le mode de vie qui change. Aujourd'hui, on peut avoir une musique chez soi sans bouger. Il y a des personnes qui préfèrent avoir le CD avec la pochette, pour pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Pour l'avoir bien en main. Il y en a d'autres qui se formalisent pas de ça. Donc, il faut en donner pour tout le monde, je pense. Oui, c'est vrai qu'avec Internet maintenant, ça coupe. Oui, ça change tout. Ouais, ça change tout. Hein. Bon. Alors, et après, si on veut vous voir, est-ce que vous avez justement des concerts de prévus pour le 1er de l'an, pour Noël? Est-ce que vous avez des concerts de prévus? Eh ben, aujourd'hui, on est exclusivement en train de travailler sur une tournée, pour tourner très 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 régulièrement sur Lyon, à raison d'une fois par semaine. Par contre, on travaille ça, donc ça inclut qu'on ne soit pas disponible tout de suite. Donc ça sera surtout à partir de mars, tout de suite après la sortie du maxi. Donc à partir de mars, on va pouvoir tourner sur Lyon et puis faire des reprises, parce que les gens aiment bien écouter des classiques, et agrémenter ça de nos propres chansons. Faire des shows d'à peu près 1h30, je pense que ça peut le faire. Alors, donc on est en train de travailler à fond dessus là. Et les tournées sur Lyon, vous avez déjà un peu une liste de salles où vous allez vous produire, ou ça va venir après? C'est ça. Je peux pas en dire trop aujourd'hui parce qu'on est en pleine négociation de ces choses-là. Mais c'est surtout, ça va être des salles, ça va être beaucoup de piano-bar, beaucoup de. Vous savez, il y a des concours ici qui donnent accès à des salles avec des musiciens, etc. Donc on est en train de profiter de tout ce qui est en notre possibilité pour exploiter la scène lyonnaise qui est pas super grande. Donc il faut pouvoir faire sa place, et là on est en train de travailler dessus justement. D'accord. Alors tu disais tout à l'heure que dans les concerts tu allais chanter des reprises. Qu'est-ce que vous chantez comme reprise justement? Ce sera des reprises de R&B, donc des classiques R&B. Oui. Ce sera aussi des reprises de soul, c'est-à-dire, vous savez, du Stevie Wonder, du Ray Charles, parce que il y a une grosse tendance là-dessus. Il y a le Marvin Gaye, etc., Otis Redding. Il y a une grosse tendance, je sais pas comment ça se passe à Paris, à Toulouse, mais à Lyon, il y a une grosse tendance soul qui revient. Donc les gens ont envie d'entendre des classiques. Donc on va pas s'interdire nous en dehors de nos compositions d'en faire profiter. Oui. Surtout si on se sent capable de les chanter. Tu as entièrement raison, parce que bon, ici on reçoit pas mal de nouveaux talents. Jessica, et t'as entendu un nom, Ray Charles, et c'est vrai que nous on a un nouveau talent ici à Radio d'Artagnan qui a démarré ici, et maintenant il part justement dans les reprises de Ray Charles, tu vois. Bah tout à fait, mais c'est la musique est cyclique quelque part, donc on en revient toujours à la même chose, à un moment ou à un autre. Aujourd'hui le monde musical il est très électrique, électronique.
très house, très club. Et je pense qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes qui sont un petit peu exaspérées par ça. Ils ont envie d'entendre des voix, ils ont envie d'entendre des instruments. Et donc il faut pouvoir leur proposer ça parce que je veux dire, on prend pas tellement de risques en chantant des classiques. Ça marche tout de suite, il y a tout de suite la magie, quoi. Il y a tout de suite la magie, comme tu dis, mais enfin, si c'est un chanteur qui chante faux, et je ne sais pas s'il y aura de la magie quand même. Ah, il faut se sentir capable de le faire, mais après, nous, on travaille pour ça, justement, donc... Voilà, parce que du Stevie Wonder ou Ray Charles, bon, c'est pas une petite pièce quand même, hein, c'est... Effectivement, c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge, mais rien ne nous empêche de l'interpréter d'une autre manière aussi, lorsque des notes sont trop hautes, lorsqu'elles sont trop difficiles. Mais après, il y a l'expérience qui joue. Je pense que nous, on a assez d'expérience pour pouvoir se risquer à ça. Tout à fait, oui. Et sans justement prendre des risques inconsidérés. Et puis de toute façon, on va le faire honnêtement, donc modestement, honnêtement. Et je pense que à partir du moment où on part de ce principe-là, les gens ne pourront qu'accrocher. Tout à fait. Et puis en plus, comme tu dis, faire du copier-coller, ça sert à rien. Il faut prendre la musique à sa façon, à soi. Et je crois que c'est le but, hein, de toute façon, hein, de ne pas faire du copier-coller. Oui, ça c'est inutile. À ce moment-là, autant mettre le CD original. Tout à fait. Voilà, là, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, tu vois. Alors, votre but dans la musique, bon, ben ça, je suppose que c'est de devenir célèbre et de plaire déjà à votre public, et voilà. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, cette maturité qui fait que on a déjà fait des choses avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, on n'a pas une d'ambition démesurée. Aujourd'hui, on est sur plaire à notre propre public, avoir une communauté autour de nous qui suit ce qu'on fait, pouvoir avoir la satisfaction de se dire bon, ce que j'ai fait aujourd'hui a plu à tant de personnes, et faire suivre les gens, faire déplacer des gens, que ce soit 100 personnes, 50 personnes, 10 personnes, ça, quelque part ça a pas d'importance. Donc être reconnu, pourquoi pas, dans l'absolu c'est le mieux, mais aujourd'hui on sacrifiera pas tout pour ça non plus. Oui, aujourd'hui on le fait vraiment par amour, quoi. On aime la musique, on veut la faire, et on aurait arrêté il y a longtemps si on n'avait pas justement cet amour là, quoi. Tout à fait, vous voulez rester dans la crédibilité et être authentique surtout. Oui, voilà, on a passé des étapes qui nous font aujourd'hui nous mettre dans cette ligne. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui a 17 ans va penser qu'il a passé à la télé. Oui. Nous, forcément, si on nous le propose, on le saura, on va pas cracher dessus non plus. Mais on sera pas prêt à tout non plus. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le formatage. Tout à fait. Je crois que pour les chanteurs, vous allez nous le dire, vous, le mieux c'est quoi? C'est de passer à la télé ou justement de faire des concerts avec son public? Non, c'est faire des concerts, sans hésitation. Avec son public, voilà. Parce que le contact direct avec le public, la télé, c'est un peu du matraquage. Ça peut par moment être une fausse bonne idée. On a vu des artistes qui étaient pas tellement talentueux, mais qui ont fait des cartons. Le mieux, c'est la personne qui est en face de vous et qui applaudit parce que vous avez fait une note qu'elle a appréciée. Là, il n'y a pas mieux, quoi. Oui, je suppose, oui. L'osmose avec son public, je pense que pour un chanteur, c'est une récompense, c'est ça, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. On peut pas se passer de ça. Si j'aurais à choisir, oui, je pense que chacun a le même avis que moi. Si on doit choisir entre la télé et la scène, ce sera la scène. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions de passage télé, justement? Non, on n'a pas pu faire ça. Ça aurait pu, parce qu'on est monté à un moment donné où on faisait pas mal de promotions pour des projets lorsqu'on était chez Eben Music, mais ça s'est pas fait. Donc après ça c'est resté en suspens, et puis ça s'est jamais fait. Non. D'accord. Bon, alors les garçons, si vous voulez bien, on va écouter un autre titre qui est Dernier Soupir. Avec Sybille, oui, effectivement. Alors, Dernier Soupir. Sybille, une chanteuse lyonnaise qui est aujourd'hui à Paris, on lui fait un petit coucou. Donc c'est une chanson guitare-voix, pop, soul, un petit peu assez douce. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra présenter sur scène. Et c'est des choses assez simplistes, assez minimalistes, mais très efficaces au niveau des voix. D'accord. Allez, si vous voulez bien, on va l'écouter.
Et puis, on se retrouve juste après, bien sûr. Et nous, on va redire, Jessica, à nos auditeurs et nos auditrices d'envoyer les petits messages et les petites questions. Et oui, sur le Facebook La Radio d'Artagnan ou bien par mail contact@radiodartagnan.com. Allez, on écoute Dernier Soupir, le groupe Indécis sur Radio d'Artagnan. Reste au fond de mes regrets, sans que je ne t'acquitte. Je veux qu'on me laisse en paix. Reste le pire au fond de moi. Je suis complètement défait. N'en rajoute pas encore plus. Je m'interroge, pourrais-je m'en remettre un jour? Mais je resterai honnête, je deviendrai plus fort. Je resterai fier de ce que je suis. Continue tes conquêtes, continue à t'enfuir. Voilà mon dernier soupir. Sur le fond je reconnais, mes regrets sont infimes. Je crois plus que jamais que tout ne vient pas de toi. Seulement la vie est ainsi faite, sans que l'on en soit coupable. J'ai bien des choses à te soumettre, encore faut-il que tu les entendes. Je reconnais mes torts, mais je ne suis pas celle que tu peux décrire. Notre histoire est surfaite, tu ne peux pas te mentir. Il n'y a plus rien à reconstruire. Mon cœur au supplice n'a pas construit ce dernier rempart. Il a été le complice de ces mots qui n'en finissent pas. Je fuis encore, je fuis toujours, car je ne veux plus entendre tes douces promesses. Prends mes souffrances comme une offrande, baby. Je resterai honnête, je deviendrai plus fort. Je resterai fier de ce que je suis. Continue tes conquêtes, continue à t'enfuir. Voilà mon dernier soupir. Si j'entends bien ce que tu ressens, je ne peux pas tout assumer pour autant. Si je dois porter le poids de mes errances, cela suffit à mes tourments. Avoir le mauvais rôle, je peux le faire. Si c'est pour te venger, je peux me taire. Je ne pourrai rien faire pour te satisfaire. Quoi que je puisse dire ne suffira non. Je reconnais mes torts, mais je ne suis pas celle que tu peux décrire. Notre histoire est surfaite, tu ne peux pas te mentir. Il n'y a plus rien à reconstruire. Je resterai honnête, je deviendrai plus fort. Je resterai fier de ce que je suis. Continue tes conquêtes, continue à t'enfuir. Voilà mon dernier soupir. J'ai mis au pénètre, je reconnais mes torts, mais je ne suis pas celle que tu peux décrire. Notre histoire est surfaite, tu ne peux pas te mentir. Il n'y a plus rien à reconstruire. Dernier soupir. Ça, c'est ton micro, hein? Ça, c'était mon micro. Oui, tout à fait. Alors, je le touche plus. Vous êtes bien sur Radio d'Artagnan, hein, dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Et aujourd'hui, on est parti dans la découverte du groupe Indécis. N'est-ce pas, les garçons? On est là. Dernier Bon, là soupir. c'est moi qui ai le téléphone parce que je sais qu'à côté de moi, on a abandonné le haut-parleur. Et oui, c'est pas évident, oui. C'est pas évident. Oui. Et en plus, ça coupe. C'est vrai que des fois, on n'entendait pas Ouais, trop ce que tu disais. Bah, il est avec moi, il me soutient. Oui. Comme ça, il n'entend pas ce qu'on dit, nous, par contre. Hein.
Voilà, vous pouvez dire de mal de lui, parce que il l'entendra. On va pas se gêner alors. Hein. Ou alors en différé, il l'entendra. Ah mince, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Alors, on est loin, il tapera sur toi. Hein. Oui, quelque part. Alors, Wari, si tu veux bien, eh bien, l'émission arrive presque à son terme. Oui. Est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditrices Eh bien, oui. Ah, mais Oui, il y a une oui. question avant. Oui, notre chère Nati de la région parisienne. Ah, vas-y. Elle nous demande, enfin à vous, pas à nous, vous n'êtes pas musicien, mais le vrai instrument que l'on tient dans les mains ne vous attire-t-il pas? Alors y aurait-il des projets d'apprendre un instrument de musique ou pas? Eh ben, ça a toujours été. Hein. Ça a toujours été. Le truc, c'est que quand je dis qu'on n'est pas musicien, ça veut pas dire qu'on ne sait pas pianoter. Mhm. Donc, moi, c'est plus le piano. J'apprends, je n'arrête pas d'apprendre. Lorsque j'aurai 50 ans, je continuerai à apprendre. Et je pense que, bah oui, le souci, c'est que c'est la formation de base. Le souci, c'est la formation de base. J'ai pas pu avoir accès à ça très tôt. Donc, j'ai fait que rattraper mon retard à ce niveau-là. Mais quelque part, on peut passer outre. On peut passer outre, mais le mieux, c'est d'être formé définitivement. Moi et en particulier, j'arrive à pianoter quelques trucs, mais c'est pas suffisant. Donc on va essayer de se perfectionner, on continuera jusqu'à ce que ce sera parfait. En tout cas, ce qu'on voit avec les ordinateurs, la MAO, là, c'est vraiment, ça donne du résultat, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Bah, c'est très puissant, en fait. En fait, il faut savoir que un pianiste qui va faire une chose là en 5 minutes, nous, on peut le faire avec la MAO. On peut passer peut-être plus de temps, peut-être une demi-heure, peut-être 1 heure, mais on peut le faire. En tout cas, vous avez déjà l'idée. Oui, tout à fait. Et votre auditeur a tout à fait raison. Le but, c'est qu'à la fin, on puisse faire ça directement en live. Ça serait le rêve. Bien Pouvoir sûr. jouer et chanter directement en live, c'est le rêve. Mais ça se fait pas si facilement. Ça se fait avec du temps, beaucoup d'investissement, et on s'investit déjà énormément. Oui, puis après, ça veut dire qu'il y aurait des musiciens, et bon, il faut trouver aussi, parce que un qui joue au piano, mais après s'il y a que le piano, bon, ça peut se faire aussi, mais après pour faire des concerts, c'est vrai que bon, un piano tout seul, ça le fait pas trop non plus. Hein. Voilà, ça suffit pas. Donc nous, on est en train de s'entourer là justement d'une petite troupe. Lorsqu'on a besoin, on peut toujours faire appel aussi. Là, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Ah d'accord, donc vous avez des connaissances et vous pouvez faire suivre un petit orchestre, quoi. Enfin, je veux dire. Bien sûr. Si on a besoin d'une petite ligne de guitare, on sait qui trouver. Ce sera toujours comme ça. Il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, on peut se débrouiller seul, ça c'est sûr et certain. Oui. Et tu voterais plus pour ça, toi, hein, Wari? Oui. Ben moi, je considère qu'on peut pas tout faire tout seul. On peut pas tout faire tout seul, donc oui. on essaye de tendre là-dessus parce que par débrouillardise. Mais après, si j'ai joué quelque chose au piano et que j'ai l'opportunité avec un pianiste à côté de moi qui me dit moi je pourrais le faire mieux, et puis qu'effectivement il me le fait mieux, je vais pas faire marche arrière et me dire non je l'utilise pas par fierté. Non. S'il apporte un plus à ma chanson, il sera dedans. Oui, il faut utiliser les forces de chacun. Oui, c'est la collaboration, la chanson. Chacun son métier. Moi, je sais que on est chanteur, auteur, compositeur, interprète. Ceci dit, on reste. Si on doit se concentrer sur le chant à un moment donné, on se concentrera sur le chant à un moment donné. Oui. Donc vous êtes prêt à faire des cours pour jouer des instruments et même des cours de chant. Vous êtes prêt pour vous. Ah, les cours de chant c'est déjà fait, mais oui. Ça a été fait beaucoup plus tard. Donc on a appris d'abord tout seul, et puis au fur et à mesure, on est arrivé à un moment donné à vouloir se perfectionner, et c'est ce qui se passe aussi avec les instruments. On veut se perfectionner, et c'est encore en cours. Et où est-ce que tu as fait les cours de chant, Wari? Sur Lyon. Sur Lyon, on a des profs ici. On a eu aussi des cours d'orthophonie, figurez-vous. Oui, non mais il paraît. Oui. Oui, ça permet d'en apprendre beaucoup sur la respiration et sur la façon dont on dégage la voix. Oui, la façon de parler aussi, de dire les mots. Effectivement. Oui. Effectivement, oui. Sans se fatiguer d'ailleurs. Mais il paraît, oui. Donc on arrive à faire ces choses-là. Alors c'est ponctuel, c'est pas toujours parce qu'il faut faire un investissement en temps et en argent. Oui. Mais on tend là-dessus. On met beaucoup de moyens là-dessus.
Non, mais c'est vrai que de faire des cours, quelques-uns, hein, pas continuellement, comme font les grands artistes ou voilà, ou qui sont tout le temps en train de faire des la et voilà. Mais Voilà. c'est vrai que de temps en temps, faire quelques cours de chant, déjà pour avoir l'opinion d'un professeur, quoi. Hein, je pense que ça peut aider déjà. Ben, si on part du principe qu'on se suffit à soi-même, je pense qu'on fait fausse route. Oui. Là, il faut toujours être humble et avoir à l'esprit qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous apprendre quelque chose qui va nous emmener encore plus haut et encore plus haut. Et c'est comme ça qu'on évolue, sinon on reste toujours au même point et puis on avance pas. Mais je pense que personnellement, avec la mentalité qu'a le groupe Indécis, je pense que vous allez aller loin. J'espère, je vous rappellerai lorsque ce sera fait. Alors là, n'hésite pas surtout hein, à nous appeler. et d'ailleurs, la prochaine fois, tu viendras dans les studios de Radio d'Artagnan directement. Et bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir. C'était prévu au départ, mais voilà, c'est difficile. Non, mais il y c'est a vrai de la que route, il y a hein. de la route, oui. Il y a de la route, effectivement. On comprend très bien. Ça Mais, fait plaisir. mais quand tu feras des concerts, que tu descendras un peu par le Gers ou voilà, tu n'hésiteras pas à venir à Radio d'Artagnan surtout. C'est gentil. Alors, Wari et Chuck, eh bien, si vous voulez bien, on va vous laisser le dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? On voudrait d'abord vous remercier pour nous donner la chance de présenter notre travail. Vraiment, c'est une super initiative. Ça nous motive d'autant plus à persister sur la voie qui est la nôtre. On peut présenter nos chansons et avoir des retours, donc c'est excellent. On espère que les auditeurs, ça aura plu aux auditeurs. Ils attendent leur retour là sur Facebook. Et puis, si c'est le cas, je les invite très chaleureusement à nous rejoindre, à rejoindre notre univers et suivre nos activités sur notre Facebook. Donc, je rappelle, c'est Indécis, INDECIS.groupe. Donc, sur Facebook, et puis je vous remercie encore. Eh bien, on va te remercier à toi surtout. Alors, on va repréciser. Et à Chuck qui était avec Et à lui. Chuck, bien sûr. Il n'entend Voilà. pas, il n'entend pas. Il est à côté de moi, mais il entendra plus tard, vous inquiétez. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire de bêtises. Par contre, Voilà. la bêtise qu'on ne va pas dire, c'est que, surtout, d'ici 15 jours, le single sort. Voilà, le single Your Mind sort d'ici 15 jours, donc à la sortie du clip. Ce sera 2-3 jours près, ce sera dans mi-décembre. Voilà. Et on pourra le retrouver donc sur le Facebook de Indécis. C'est ça, hein? Voilà. Indécis officiel. Voilà. Bon, et bien alors nous, on ira voir, hein, déjà. Merci. On ira voir le clip aussi. Tout à fait. Alors, Wari et Chuck, ce qu'on va vous dire, un très grand merci hein, de nous avoir accordé 1h30 de temps. Mais c'est nous. Et puis, on va vous souhaiter une très très bonne soirée. Et on va finir, par contre, avec 2 chansons. Avec Mon Portrait, qu'on n'a pas encore entendu. Et on va réécouter le single qui va sortir d'ici 15 jours, Your Mine. Et pour Mon Portrait, est-ce que tu peux nous dire 2 mots, Wari? Non, Mon Portrait, c'est une fracture entre 2 personnes. Donc c'est une prise en otage d'un enfant lorsque 2 personnes se séparent. Donc ça parle du mal-être du papa. Oui. Il y a des sujets Et Dieu sait, divers et variés, ouais. hein, c'est intéressant. Et Dieu sait que ça arrive souvent. Eh oui. Et voilà. Oui, oui. Ce sera avec nos mots et notre ressenti. Et on n'avait pas parlé de Your Mind en début d'émission, donc est-ce que tu peux nous en dire 2 mots également? Your Mind, c'est une hymne à l'amour en fait. Donc là au contraire, c'est tout l'inverse de Mon Portrait. C'est une personne qui se réjouit d'avoir une personne, d'avoir un conjoint aussi bien, malgré que lui ne se sent pas à la hauteur. Mais je trouve que c'est quand même toutes des chansons à thème hein, que vous avez choisi oui. quand même. Hein. Oui, ça peut être un peu sombre comme Mon Portrait, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger aussi. On s'interdit pas d'avoir des thèmes légers ou des thèmes très profonds comme Dealer d'espoir ou Mon Portrait. Ouais, mais franchement, ouais. On est bien. content de cette découverte. Oui, tout à fait. C'est la première fois hein, qu'on a du R&B dans notre émission. Oui, il me semble que c'est la première fois, ouais. Oui, mais ma foi. Et il faut un début à tout. Eh ben, voilà. Mais tu vois qu'on a bien choisi pour le premier. J'espère bien. Allez, Wari et Chuck, eh bien, on va vous souhaiter une très très bonne soirée. Et Merci puis, beaucoup. on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir, merci à tous. Allez, bonne soirée. Et nous, donc, on finit avec Mon Portrait et Your Mine sur RDA. Ooh,
Elle m'a privé de mon sang, de la chair de ma chair. Que suis-je censé faire? Ça fait des mois que je n'ai pas entendu le son de sa voix. Entre nous c'est fusionnaire, entre nous y a l'étincelle. Tu n'as toujours pas compris que chaque battement de cœur est pour lui. Mais je vis que pour le retrouver. Moi tu ne pourras jamais me l'enlever. Seule sa présence peut penser mes plaies. C'est mon rêve, mon reflet. Mais je vis que pour le retrouver. Moi tu ne pourras jamais me l'enlever. Seule sa présence peut penser mes plaies. C'est mon rêve, mon reflet. Depuis que je renais. Si je bien saisi, je n'ai pas assez d'ambition. C'est ma faute. Ne pas palper le million. Voilà ta triste vision. Entre nous c'est fusionnaire. Entre nous y a l'étincelle. Et si tu crois que tu m'as éteint, jusqu'à la mort, je serai son ange gardien. Et je vis que pour le retrouver. Moi tu ne pourras jamais me l'enlever. Seule sa présence peut penser mes plaies. C'est mon rêve, mon reflet. Et je vis que pour le retrouver. Moi tu ne pourras jamais me l'enlever. Seule sa présence peut penser mes plaies. C'est mon rêve, mon reflet. Depuis que je renais. Je dors plus la nuit. J'entends sa voix. Serré contre moi. Il est mon esprit. Tu es la cause de ces stigmates. Quand tu grandiras, il comprendra. Désolé mais il n'est pas que moi y rester auprès de l'ombre qui m'a laissé. Pour la carrière que t'as préféré, ce que j'espère pour le gosse l'a dépassé. Il saura qui sont père, tu n'as pas à t'enfermer. Mec, ni penser que je vais te mettre à sec. Ton bébé pleure, je dois faire avec. J'ai mal au cœur mais la faute je te la jette. Ta musique est belle mais il ne fait pas de bif. En deux groupies c'est dead, j'ai perdu le kiff. L'avenir de mon fils c'est l'objectif pour mon salut. Et le seul veut m'éjecter. Cesse de me pointer comme une sorcière. Je t'ai laissé le choix et t'as choisi ta carrière. Tu es libre de le voir quand ça te plaira. Même si les kilomètres vous séparent, il pas de toi. Je vis que pour le retrouver. Je vois clair. Moi tu ne pourras jamais me l'enlever. Seule sa présence peut penser mes plaies. C'est mon rêve, mon reflet. Je ne peux rien. Et je vis que pour le retrouver. Moi tu ne pourras jamais me l'enlever. Seule sa présence peut penser mes plaies. C'est mon rêve, mon reflet. Et je vis que pour le retrouver. Moi tu ne pourras jamais me l'enlever. Seule sa présence peut penser mes plaies. C'est mon rêve, mon reflet. Depuis que je renais. Aphrodite, c'est mon fort. Steve Dog. Here's another one. the love in you feels like a summer breeze, and I like it, baby. I'll make you feel like a queen,
like a supermodel, babe. I wanna love you so much. I wanna show you how much I'm into you, girl. You're so fly, babe, and you know your love is on mine. Ain't no way 'cause you're mine. Can you feel me? Yes, you are. I love you, don't you know? And I really don't wanna waste your time. Ain't no way 'cause you're mine. Ain't no forever if you do mine. I know. For sure. Baby, I don't wanna waste your time. I'm like a four-leaf clover. You just have to make a wish. I love you over and over, and I don't wanna. See, I don't wanna waste your time. I don't wanna pressure you. See, usually I'm not the one easy to get, no. But all that changed when I met you. You're so beautiful, baby. I just wanna stay with you. 'Cause you're so right to me, baby. No way 'cause you're mine. 'Cause you're mine. 'Cause you're mine. You're mine. I love you, don't you know? Don't you know? Ain't no way 'cause you're mine. Ain't no way. No, no, no. For sure. Baby, I don't wanna waste your time. You see, I love you, babe. How can I prove it, babe? You're the first thought of each day to me. You're the one my mama told me about. Yes, I know you are. That's why I'm so thankful you're mine. Yes, you're always mine. No, 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 no. Girl, don't you know? Ain't no way 'cause you're mine. No more, no, baby, baby. Baby, I don't wanna waste your time. Eh bien, très belle découverte ce soir, hein, Jessica. Eh ouais, encore une bonne soirée. On espère que ça vous a plu. En compagnie du groupe Indécis. On remercie Wari et Chuck. Et ben, c'était fort sympathique. Tout à fait. Alors, si vous voulez les réécouter, bien sûr, maintenant qu'ils sont passés dans l'émission, Les Nouveaux Talents, c'est rediffusé tous les jours de 7h à 8h le matin et de 20h à 20h30 le soir. Et pensez à aller sur le Facebook de la radio d'Artagnan où vous pourrez voir, enfin réécouter plutôt, des émissions, des Nouveaux Talents et puis d'autres émissions aussi. Tout à fait. Et nous, on n'a plus qu'à se retrouver mercredi prochain, Jess. Oui, mercredi prochain avec un nouveau talent. Encore à découvrir sur RDA. Bonne soirée à toutes et à tous et à mercredi prochain. Bye bye. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.